Dito, comment il est? Ouais, ça va, comme d'habitude. Tranquille. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu de la team Expedito? C'est quoi les prochaines échéances? Donc le plus proche, c'est le 12. Donc, on a un assaut donc, qui n'est pas appuyé, donc c'est un C2. Et ensuite, on a un combat appuyé avec KO autorisé, donc qui oppose Doriso Cédric à un gars de notre team, donc contre Anderson. Et donc Doriso, il vient du club de Bois-de-Neuf, donc c'est un élève de Jean-Luc Robert, quelqu'un qui a quand même de l'expérience, donc ce ne sera pas une tâche facile. Ensuite, on a deux gars, donc Mathias Gallo, que tout le monde commence à connaître, et Capron Patrick. Donc, ils vont faire un stage en Thaïlande, ils partent le 19. Et c'est une préparation aussi. Et Mathias, d'après ce que j'ai compris, donc en 2 mois, je pense qu'il va faire 2 combats là-bas aussi. Et ensuite, voilà quoi. Ouais. Patrick, il doit combattre lui en Thaïlande? Je pense que s'il a l'occasion, il va combattre, oui. Donc, pour l'instant, je préfère pas trop confirmer, mais je pense que de toute manière, tous les gars qui partent pour faire un stage, au bout, il y a un combat. Donc, à la Thaïlande, c'est comme ça. D'accord. On t'a suivi un petit peu dans ta préparation. On sait que tu t'es mis un petit peu en forme. Apparemment, tu avais un gros objectif. Tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ouais. Donc, en gros, ça fait 1 an et 6 mois que j'ai pas boxé déjà. Donc, pour moi, ça va être un peu dur. Donc, le prochain combat, c'est le 19 mai, donc en Australie. Ça se passe à Sydney. C'est un championnat du monde de K1 face à Steve Moxon. Donc, le gars, il est déjà 4 fois champion du monde de K1. C'est un Australien. Et donc, ça va être chaud, ça va être chaud. Je vais pas dire que ça va être facile parce que j'ai pas de ring du tout. Mais en tout cas, je suis confiant et j'aimerais bien revenir avec la ceinture, quoi. Tu l'as étudié un petit peu techniquement? Donc c'est un gars qui chute très bien des points et qui finit en jambes. Et il a une grosse frappe en anglaise. Donc moi, ma technique à moi, c'est quoi? C'est de le travailler à distance. Et après, s'il vient, c'est de casser la distance et partir déplacer parce qu'avec lui, il ne faut pas rester sur place. Et puis donc, je ne vais pas chercher à aller au 5e round parce que c'est un char d'assaut. Donc il faudra l'arrêter direct. Donc je vais chercher le KO, quoi. Voilà. D'accord. Donc, troisième, quatrième round. Ouais, on va dire deuxième. Deuxième round. Ouais. Bon, sinon, on t'a vu un petit peu tourner au sol. Il y a Ouais, des petites rumeurs comme quoi tu passerais peut-être au MMA par la suite. bien sûr. C'est un faux ou un tox tout ça là? Personnellement, il n'y a que du vrai et du bon. Moi, c'est une bonne Donc, nouvelle pour tes ouais, fans c'est ça. une bonne nouvelle. Et puis, donc, là, je travaille un petit peu avec Cédric, donc c'est donné. Et puis, c'est lui qui va me former pour le sol. Je pense que si j'arrête la boxe taille en MMA, je vais progresser avec lui et partir de l'avant là-dedans. Pour Bon, voir qu'est-ce que ça donne. en plus, le sol, c'est un peu une histoire de famille aussi. Ton papa, ceinture marron. Ouais, donc il est plusieurs fois de champion du monde. Donc il a la médaille d'or. Si je crois bien, il a 7 médailles d'or Hmm. et quelques médailles d'argent. Donc il a un sacré palmarès. Et puis moi, dans ma tête, c'était sûr que j'allais faire la boxe taille pendant un certain temps. Et en fin de boxe taille, c'est sûr que je vais apprendre le jiu-jitsu et partir en MMA. Donc Super. voilà. Ouais. Sinon, il y a un de tes élèves, Esther Joanne, qui était pressenti pour faire le contender le 30 juin. Tu peux nous parler un petit peu de lui? Alors, Esther, c'est un gars qui vient de très loin, on va dire. Donc, il nous a suivis depuis kickboxing, on va dire en 2004-2005. Donc, il a progressé en kickboxing, il est venu en boxe taille avec nous. Et à côté, il faisait aussi du jiu-jitsu. Donc là, lui, je pense que s'il participe, je pense que ça va être quelqu'un de favori. Et puis, je pense qu'il va arriver en finale. Et si je participe, il va me croiser moi. Bon, et sinon, bon, on sait qu'en moins de 93 aussi, il y aura quelqu'un de la team. En plus de 93, il y aura aussi quelqu'un de la team. Donc Ouais. la team Expedito, tu penses qu'elle sera aussi redoutable en MMA qu'en Muay Thai? Écoutez, notre team, il a un bon entraîneur aussi, hein. Donc, avec les coups de main de Cerdonnet, de Expedi, et puis de Esther, je pense que tout ça, qu'on va mélanger tout ça, ça va donner un bon effet boom. Bon, bah, les bons. Voilà. Merci Dito et bon courage pour ton combat. Ok, super, je Je nous vais retrouve. ramener le titre. Super.